Alors, on va attendre si vous me recevez. Est-ce que des gens peuvent déjà me signaler s'ils me reçoivent, s'il vous plaît? Et si le volume est bon. Est-ce que je peux savoir, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire si vous me recevez? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire si vous me recevez, chers amis? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que vous me recevez très bien? Qui peut envoyer un message pour savoir si je vous reçois? Voir que tu es nerveux. Ah oui, je suis nerveux, c'est normal que je sois nerveux. Qui n'aime pas la défaite? Du moins, qui aime la défaite? Oh, ok, super. Donc, chers amis, on va commencer. C'est pas un direct comme tous les autres, c'est vraiment un coup de colère, si vous voulez. C'est la colère qui m'anime. Je n'ai pas pour habitude de faire ce genre de direct, mais c'était important de le faire très rapidement parce que il est important après un moment comme celui-ci de pouvoir tirer les premières leçons. Parce que l'erreur que nous faisons d'un point de vue analytique très régulièrement, c'est que nous vivons tellement dans un contexte de médiocrité et de facilité pour certains que nous avons tendance à tout négliger, à tout négliger et ne pas tirer les conclusions les plus froides qui doivent s'imposer. C'est-à-dire que, et ce sont ces conclusions qui nous permettent de progresser. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas se complaire de la prestation des Lions. Pourquoi on ne peut pas, quel qu'en soit le cas de figure? Parce que ce qui importe à ce niveau de compétition, parce qu'il faut dire que vous pouvez avoir tous les championnats d'Espagne, d'Angleterre, de France et autres, d'Allemagne. Vous pouvez avoir la Champions League, mais ce qui importe, c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est le plus grand rendez-vous sportif à l'échelle internationale. C'est la plus grande activité sportive à l'échelle internationale. C'est le moment le plus déterminant. C'est pourquoi la Coupe du Monde est également un enjeu géopolitique très important. Parce que les enjeux ne sont pas seulement liés au divertissement. Les enjeux sont également liés à la capacité d'un État ou de son équipe à vendre l'image de ce pays. Donc, c'est pourquoi c'est important que à la Coupe du Monde, tout État ou tout pays ou toute équipe qui s'est préparée puisse avoir une meilleure prestation. Et pourquoi on ne peut pas être content? Seulement parce qu'on a perdu. Simplement parce qu'on a perdu et il faut être froid dans l'analyse. C'est-à-dire loin de nos émotions, loin de la tolérance qu'on puisse avoir sur la prestation d'un Zamboanguissa, d'un Choupo-Moting, ou encore d'un Castello qui était excellent, ou encore de Faye, qui a été brillant pendant tout le match, il était pour un Moutolo, on doit dire les choses telles qu'elles soient. Et les choses, c'est que nous avons perdu. Et nous devons tirer les conclusions. Nous devons être froids dans l'analyse, nous devons être rigoureux dans le discours. Ce n'est que cela qui peut nous permettre d'avancer. C'est cette froideur-là, cette discipline dans le raisonnement qui peut nous permettre de tirer les conclusions qui vont aboutir, peut-être pas maintenant, mais dans le futur, à des choses plus sérieuses. Et qu'est-ce qu'on a au fond? Qu'est-ce qu'on a? La vérité, c'est que quand on va à un tel niveau de compétition, il faut être préparé. Il faut être préparé. J'ai vu ce matin des gens commencer à s'interroger pourquoi Boris Berthold soutient les Lions indomptables alors qu'il critique la gestion de la FECAFOOT et la gestion de Samuel Eto'o. Mais c'est justement tout ce mélange de genres qui ne concourt pas à créer l'équilibre psychologique, à créer l'environnement qui est utile au meilleur développement du football, au progrès de nos équipes nationales. Parce que les gens font la confusion de tout.
Les Lions indomptables, c'est d'abord une institution. C'est-à-dire que les Lions indomptables ne sont ni la propriété de M. Biya, encore moins celle du ministère du Sport, et plus grave, celle de la FECAFOOT. La FECAFOOT a une dérogation de l'État sur la gestion des Lions indomptables. Mais les Lions indomptables représentent les Camerounais dans leurs ensembles, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, Bassa, Bamileke, Arabe, Choua, Bororo, ou encore Goumba, Nanga et Boko, et autres. Donc, quand nous parlons des Lions indomptables, quand nous dénonçons la gestion des Lions indomptables, c'est parce que nous souhaitons que notre pays soit mieux représenté. C'est parce que nous souhaitons que les institutions puissent représenter ce qu'elles sont. C'est de ça qu'il est question dans cette affaire. Donc, Eto'o n'a qu'une délégation dans la gestion du football camerounais. Mais les Lions indomptables ne sont en aucun moment sa propriété. Donc on peut tout à fait critiquer la FECAFOOT, critiquer les Lions indomptables, mais soutenir l'équipe nationale du Cameroun. Parce que ce sont les institutions, c'est l'État, c'est la République. Les humeurs des uns et des autres lui donnent une cœur. Mais nous devons toujours, en tant que Camerounais, nous assurer que les institutions de la République soient bien représentées et nous représentent. Or, c'est ça le problème aujourd'hui. Le problème, c'est que nous avons une équipe, et pour la première fois, quand même, nous pouvons dire que nous avons dans l'équipe nationale du Cameroun des joueurs qui sont présents dans les plus grands championnats européens. Ça, c'est une qualité, c'est un atout. Rarement on a vu une équipe aussi complète que celle du Cameroun qu'on a aujourd'hui. Mais la vérité, c'est la préparation. La vérité, c'est la préparation. Et ça peut se voir très bien sur le match. Vous verrez très bien qu'on a une très belle première mi-temps, où les gars sont constants, où les gars sont offensifs, où les gars ont une très belle maîtrise des espaces, où ils ont une très bonne maîtrise du jeu, où ils sont même prêts à marquer, mais ils ne marquent pas. Et à la deuxième mi-temps, après le but, il y a relâchement. Mais ça peut s'expliquer pourquoi. Parce que la préparation n'a pas été bonne, les amis. Et il faudrait le dire, la préparation des Lions indomptables n'a pas été bonne. Elle n'a pas été bonne parce que nous n'avons joué contre aucune équipe européenne. On ne peut pas avoir dans le groupe des Lions indomptables deux équipes européennes, notamment la Suisse et la Serbie, mais nous n'avons aucun match de préparation avec ces équipes. Ça, c'est un problème. On ne peut pas jouer des matchs aussi décisifs, aller à des événements aussi importants avec une équipe qui ne s'est pas bien préparée. Dans ces circonstances, nous ne pouvons pas penser obtenir des résultats. La Suisse, à titre d'exemple, si on prend en termes de statistiques, la Suisse, sur les 5 derniers matchs, a 2 défaites et 3 victoires. Les 2 défaites, c'est le premier match et le dernier face au Ghana, mais en intermédiaire, ils ont 3 victoires. Et la dernière défaite, c'était face au Ghana. Le Ghana qui est une équipe africaine. Donc, ils ont perdu 2-0. Donc, les Suisses ont eu le temps d'analyser notre football. Ils ont eu le temps de comprendre nos capacités physiques. Ils ont eu le temps de voir quelles peuvent être les limites des joueurs de forte intensité, de volume comme nous, sur ce niveau de température. Ça, c'est un fait. C'est scientifique. Mais nous avons eu quoi, par exemple? Nous avons eu le Panama, qui joue en Amérique latine, qui est un paradis fiscal. Nous avons eu l'Ouzbékistan, qui n'est pas représenté à la Coupe du Monde, encore moins le Panama. On a eu la Jamaïque, qui est plus connue comme des fumeurs de drogue et des athlètes. Et la Corée du Sud, qui est en train de jouer avec l'Uruguay. Mais on n'a pas eu une équipe du niveau du football de la Suisse.
du niveau de la Suisse. Des gens vont vous dire que l'Argentine a battu le Brésil, mais il faut rentrer voir les statistiques de l'Argentine, de l'Arabie Saoudite, autant pour moi. L'Arabie Saoudite a battu l'Ouzbékistan, ce que nous n'avons pas pu faire. Et c'est très important de le soulever. L'Arabie Saoudite a battu l'Ouzbékistan dans les qualifications pour la Coupe du Monde, dans la zone Asie. Donc, ce sont des données matérielles, des données statistiques qui permettent d'évaluer également nos compétences. En plus de cela, nous avons de bonnes individualités, mais des gens qui n'ont pas encore formé un véritable collectif. Mais comment vous pouvez imaginer qu'en deuxième mi-temps, ce soit le gardien de but qui se retrouve en train de demander aux joueurs de monter? Onana se retrouve en train de sortir de sa zone pour rappeler les Lions à aller attaquer et à aller marquer parce que le moral était faible, le moral était bas. Mais pourquoi le moral est bas? Le moral est bas parce qu'ils ne sont pas habitués à ça, ils n'ont pas été préparés à ça, ils n'ont pas été mis dans des conditions mentales où en cas de pression, en cas d'adversité rigoureuse, vous devez trouver en vous les ressources mentales, les ressources intellectuelles pour rester dans le jeu. Il n'y a pas de sorcellerie dans le football. Il n'y a que la capacité des individus et des acteurs à faire ce qu'ils doivent faire avec les compétences et les atouts qu'ils ont. Mais on ne les avait pas. On n'avait pas cette ressource. C'est pourquoi le gardien de but, et c'est quelque chose qui est quand même affligeant, essaie de motiver. Il demande à Nkoulou, il demande à nous et autres de pousser. De pousser. Parce qu'on n'a pas, mais pourquoi on n'a pas eu ça? Parce qu'on n'a pas eu une bonne préparation. Il faut le dire clairement. La préparation n'a pas été bonne. Les Lions n'étaient pas prêts. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de banditisme à ce niveau de la compétition. C'est le haut niveau, c'est le plus grand niveau du football. Ce sont ceux qui ont l'expertise, ce sont ceux qui ont la technique, ce sont ceux qui ont les ressources mentales, les ressources intellectuelles, ce sont ceux qui ont la préparation qui peuvent y arriver. Quand vous voyez l'Arabie Saoudite, mais croyez-moi les amis, allez regarder la préparation de l'Arabie Saoudite. Ce n'était pas du jeu avec Hervé Renard. Et je prends la peine, pour la première fois de ma vie, de suivre en réalité cette Coupe du Monde. Je n'ai jamais suivi les matchs, je ne suis pas un gars football. Mais parce que l'enjeu est important, je me suis dit qu'il faut regarder un peu la progression des équipes. Mais quand vous regardez la progression de ces équipes, vous voyez celles qui réussissent à imposer, à sortir en réalité des attentes, vous vous rendez très bien compte qu'il y a tout un cheminement qui est passé. Mais nous n'avons gagné aucun match préparatoire. Nous n'avons gagné aucun match préparatoire. Même les matchs où on pouvait faire une bonne prestation, nous n'avons pas fait contre la Jamaïque, contre le Panama. Et si vous êtes sérieux, contre le Panama, nous aurons pu être battus. Le Panama a eu plusieurs occasions de but qui n'ont pas réalisé. C'est tout ce contexte-là. Mais pourquoi c'est tout ce contexte-là? Parce que nous avons des gens actuellement à la Fédération camerounaise de football qui travaillent pour leurs intérêts et pas pour les intérêts de l'équipe. Vous avez vu par exemple un indicateur, Honla qui sort et Kalakongo veut le toucher et il refuse, il rejette le bras de Kalakongo. Ça prouve qu'il y a des tensions dans l'équipe, les amis. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce sont des indicateurs. Et il y a encore quelque chose qui se passe. On monte très bien Samuel Eto'o sur son téléphone au stade et quelques secondes après, vous avez un remplacement. Et on fait sortir qui? On fait sortir Choupo-Moting. Mais qui a dit dans l'équipe nationale du Cameroun que Choupo-Moting ne peut pas jouer 90 minutes? Mais pourquoi on doit toujours être obligé de faire sortir Choupo-Moting ou on doit toujours introduire Choupo-Moting après? Qui a dit que dans l'équipe du Cameroun, l'un des meilleurs buteurs de la Bundesliga en Allemagne ne peut pas jouer 90 minutes et ne peut pas être aligné au même moment que Abaka Vincent? Il faudra à un moment donné que des gens nous expliquent ces choix tactiques qui ne s'expliquent pas au fond. Ces choix qui ne s'expliquent pas. Si ce n'est parce que des gens soit ne sont pas compétents pour gérer l'équipe nationale, et ça je parle
des coachs, parce que c'est clair que Rigobertson n'est pas le véritable coach de cette équipe, mais également, ils ne connaissent rien. Vous avez par exemple un jeune comme Gamale. Gamale qui, sous Conceição, était devenu un atout, mais qui aujourd'hui est laissé au banc de touche, pour rien comme ça. Pour rien. Donc vous avez des choix qui ne s'expliquent pas sur le choix de Noulou Toulou. Nous ne connaissons pas le football. Je ne suis pas coach, je ne suis pas spécialiste du football. Mais c'est que moi j'ai vu. Ce que moi j'ai vu Castello monter pour aller vers le ballon. Mais on a Noutolo qui ne couvre pas Mbolo. Il ne couvre pas Mbolo. Et quand il ne couvre pas Mbolo marque le but. Nous, mais un Koulou, autant pour moi, c'est un Koulou. Koulou. Marque le but, mais c'est ce même Koulou qui a créé tout. On a dit depuis des mois, nous disons que le choix d'un Koulou n'était pas bon. Le choix d'un Koulou n'était pas bon. Certains diront qu'il a fait un bon match. Mais à quoi ça sert de jouer 1 heure de temps si tu nous fais encaisser le but qui compromet notre avenir à la Coupe du Monde? Ça ne sert à rien de dire Koulou a bien joué. À quoi ça sert de dire qu'un type a bien joué si au fond il nous permet d'encaisser le but qui peut nous faire partie du mondial? Mais il a très mal joué. Il a très mal joué. Et vous devez être rigoureux dans votre analyse. Vous devez dire des choses froidement pour que des choses changent. Les Lions indomptables, l'équipe nationale, ce n'est pas un individu. C'est l'État, c'est la République, ce sont les institutions, c'est l'image de l'État et l'image des Camerounais. Donc, ce qu'ils sont en train de faire au Qatar impacte sur nous tous. Ces gens ont notre argent, c'est avec notre argent qu'ils sont en train de travailler. Donc nous avons le droit de regard sur eux. Leur comportement, leurs agissements impactent sur nous. Et nous devons leur dire que ce que vous êtes en train de faire, nous ne l'acceptons pas du tout. Et cela doit être clair pour tout le monde. Vous devez être honnête, vous devez être sérieux, vous devez être rigoureux dans votre manière d'appréhender la situation. En plus de cela, depuis des semaines, je ne fais que dire que ces gens préparaient très mal les Lions indomptables. Et depuis des semaines, je l'ai dit. Depuis des semaines, j'ai dit qu'on ne peut pas aller à une Coupe du Monde avec un tel niveau de préparation aussi approximatif, avec des équipes qui ne répondent pas aux critères des équipes que nous avons dans notre groupe. Mais nous avons la Suisse qui a éliminé la France à l'Euro, qui est potentiellement l'un des meilleurs, dans le top 10 des plus grands pays d'Europe. Nous avons le Brésil qui est classé dans le top 3 au monde entier. Nous avons la Serbie qui a un très beau football. Mais comment vous imaginez que nous avons ce type d'équipe dans notre groupe, mais nous avons dans les préparatifs des Lions indomptables, des équipes même qui ne participent même pas au mondial et qui ne sont même pas reconnues comme étant historiquement des équipes qui ont produit du jeu. Je parle du Panama, je parle de l'Ouzbékistan, je parle de la Jamaïque. Si nous ne pouvons pas dénoncer cela dans les préparations, parce que la préparation, c'est comme quand vous allez à un entretien d'embauche. C'est comme quand vous faites un concours. Quand vous faites un concours, vous préparez pour ce concours. Si vous voulez faire, par exemple, le concours de l'ENAM, magistrature, et que vous partez, vous préparez comme quelqu'un qui veut entrer aux impôts, mais vous allez échouer l'ENAM, vous allez échouer la magistrature. Et il ne faudrait pas demander aux gens pourquoi vous avez échoué la magistrature, mais vous avez échoué la magistrature parce que vous êtes préparé comme quelqu'un qui va aux impôts. Vous ne pouvez pas avoir une Coupe du Monde et vous préparer comme quelqu'un qui va jouer la Coupe d'Asie. Mais vous n'allez pas réussir en Coupe du Monde. On ne peut pas avoir une Coupe du Monde et on ne joue pas contre une équipe qui est dans le top 25 du classement FIFA. C'est inacceptable, c'est inconcevable et cela doit être dit. Les leçons doivent être tirées. Les leçons doivent être tirées dans ces circonstances. Nous allons affronter dans les prochains jours, notamment lundi, la Serbie ou la Serbie, je crois. Allons sur la Serbie. Mais la Serbie dans le classement FIFA est devant nous. Et il joue encore un jeu, bien qu'il soit derrière la Suisse, il joue un jeu plus technique.
que les Suisses. Mais on n'a même pas affronté une équipe de ce niveau. On n'a même pas affronté une équipe de ce niveau. Comment sommes-nous préparés? Avec quelles individualités? Oui, certes, nous avons des individualités. Mais les individualités ne font pas une équipe. Le mot équipe en soi traduit la collectivité, traduit la préparation, traduit le sens du jeu commun et en partage. C'est ça le mot équipe. Mais on a des gens qui sont très bons à leur poste respectif, mais ils doivent apprendre. Mais le coaching également. Mais qui est même le véritable coach des Lions Indomptables? Et c'est ça la vraie question également. Qui coach? Est-ce Rigobert Song? Est-ce Samuel Eto'o? Il y a de quoi s'interroger quand on voit le changement de Honla et Choupo-Moting. Il y a de quoi poser des questions. Mais comment, c'est-à-dire, c'est des choses inacceptables. Comment en équipe nationale, au Bayern de München, Choupo-Moting fait 90 minutes de match, mais chez les Lions Indomptables, il n'a jamais fait 90 minutes de match. Il faut se demander ce qui ne va pas dans ce pays. Mais pourquoi les médiocres sont toujours au cœur des affaires? Pourquoi des gens n'ont pas la capacité de tirer les leçons des échecs? Pourquoi des gens ne peuvent pas s'inspirer de ce qui se passe ailleurs pour voir comment ils vont faire progresser leur environnement? Qui a dit que Choupo-Moting ne peut pas jouer avec Abaka Vincent? Et pourquoi ne pas remettre Choupo-Moting à son poste de prédilection et mettre Abaka Vincent en avançant? Vous êtes mené 1-0. Mais c'est-à-dire que je vous invite à revoir les 20 dernières minutes, c'est simplement affligeant. C'est affligeant parce qu'on voit très bien tout l'attentisme de l'équipe, on voit toute la démoralisation mentale de l'équipe. Il faut féliciter peut-être des acteurs comme Zambo Beninga, Zambo Anguissa, autant pour moi, qui a été excellent tout le match, c'est-à-dire qu'on sentait la maîtrise et la mesure dans sa prestation. Mais il faut dire que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les individualités ne suffisent pas. Il faut un collectif, il faut des choix tactiques, il faut des choix techniques, mais il faut la préparation. Combien de temps ces joueurs ont eu à ce collectif-là que nous avons eu aujourd'hui à jouer ensemble? Combien de temps ont-ils rodé les mécanismes face à des équipes? Et pendant combien de temps ont-ils eu à régler les automatismes? Presque pas. Presque pas. Presque pas. C'est décevant. C'est décevant. Donc nous devons être clairs et nous devons dire la vérité. Ça ne peut pas continuer. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais au bord d'une sortie de la Coupe du Monde. On peut tout dire. Mais ces gens ne peuvent pas utiliser les Lions Indomptables pour satisfaire leurs intérêts, pour satisfaire leurs ambitions et pour faire passer leurs projets. Dieu est un homme juste. Vous ne pouvez pas construire un projet avec autant de malhonnêteté. Parce que même dans la préparation des Lions Indomptables, vous avez choisi des paradis fiscaux. Vous avez choisi des équipes qui n'apportaient rien à la compétition, mais qui vous permettaient de vous mettre de l'argent dans les poches pour permettre aux de se préparer. Et voilà les résultats. Vous vous êtes enrichi sur le dos de l'équipe nationale pendant les préparatifs de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on n'a pas eu une équipe performante face à la Suisse dans un match que nous aurons pu gagner. Parce que oui, nous aurons pu gagner ce match. Mais avec le passé, on aurait pu faire tout. On aurait pu gagner, oui, je le dis. Mais en fait, si tout le monde disait dans la vie, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Ces gens n'ont travaillé que pour leurs intérêts. Et ils doivent payer. Ils doivent payer. Ils ont encore deux chances. Nous tous, si nous sommes conscients, nous savons que c'est presque fini. C'est presque fini. Mais quand il y a la vie, il y a l'espoir. Et espérons donc qu'il y aura un sursaut, un relèvement. Mais cette équipe n'a pas été préparée. On ne peut pas avoir plusieurs coachs et il faut arrêter. Des gens parlent de One All Sport. Et voilà notre business.
Tout leur problème, c'était ça, la vente des maillots. On leur demande de créer les conditions pour qu'on ait une meilleure équipe nationale. Ils vont te faire la mafia autour d'une société écran pour mettre des maillots, vendre, se mettre de l'argent plein les poches et après, pour venir après nous faire payer des milliards de francs CFA. Mais ils vont devoir rendre compte, les amis. Parce que l'équipementier, c'est toujours Coq Sportif. Ils vont devoir rendre compte de tout ça. Le président de la République a demandé expressément à Coq Sportif de ne pas intervenir auprès de la FIFA, ni au Qatar. Il a expressément demandé cela pour qu'on crée les conditions pour que les gens nous créent au moins de la satisfaction. Et qu'est-ce que nous avons là? On a l'un des coachings les plus nuls qui puisse exister. Nous devons tirer les conclusions et nous devons dire à ces gens que ça ne peut pas continuer. La FECAFOOT ou les Lions indomptables, la FECAFOOT même ils peuvent faire de ça ce qu'ils veulent. Mais les Lions indomptables, c'est l'État du Cameroun. C'est la République et c'est l'image du Cameroun. Et personne n'a le droit de l'utiliser à ses fins personnelles. Ainsi va la République.